ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une année qui commence bien, puisque celui qui était oublié, François Arago, va être remis à l'honneur aujourd'hui par Guy Jacques, le conférencier de notre set de ce soir. Oui, alors j'ai choisi le qualificatif l'oublié, parce que si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, si vous êtes sur le site du conseil départemental, il y a une rubrique « Les hommes célèbres du pays roussillon ». Et vous êtes étonné que dans hommes de science et hommes de lettres, il y a par exemple Vauban, qui n'est pas quand même tellement catalan, et il n'y a pas du tout Arago. Et j'ai également fait poser la question aux élèves qui rentrent au lycée Arago, et 43% n'ont aucune idée de qui est Arago, et quelques-uns font des réponses assez fantaisistes. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que Arago me semble plus connu à l'étranger qu'en France, dans deux domaines qui sont complètement différents. Quand il a fait la mesure de la méridienne en Espagne, il a eu des aventures rocambolesques. Et en 2012, un site d'une université américaine a fait tout un article disant « Arago, le physicien le plus célèbre au monde ». Alors ne croyez pas que c'était là pour ses travaux scientifiques, mais c'était pour ses aventures. Arago représentait quelqu'un de fort, qui a lutté, alors que l'image du scientifique, c'est généralement quelqu'un de chétif et de peu impliqué dans les bagarres, si vous voulez. Oui, alors j'ai écrit cet ouvrage, bien qu'étant scénographe, parce que curieusement, la révélation du travail d'Arago m'a été faite par un autre scénographe, parce qu'à cette époque-là, les savants avaient des champs disciplinaires beaucoup plus importants qu'actuellement. Et même si l'océanographie, la climatologie et la météorologie sont des domaines annexes chez Arago, il a quand même fait des travaux. Mais je me suis dit, j'ai passé 40 ans au laboratoire Arago, c'est pas possible que j'en connaisse si peu sur ce savant, d'où la raison qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Pour moi, cette conférence et l'ouvrage que j'ai publié, c'est pas du tout une fin en soi, c'est au contraire un début parce que j'espère, à partir de là, convaincre des personnalités régionales et parisiennes pour une certaine réhabilitation d'Arago, aussi bien dans les Pyrénées-Orientales qu'à Paris où il y a Polytechnique et l'Observatoire. Voilà.